On parle beaucoup de bateaux électriques et de nouvelles technologies en ce moment. Bonjour à tous, je suis Geoffroy Langlade et dans cet épisode de Maxiboat version podcast, nous allons parler de X-Shore, une société suédoise créée par Konrad Bergström. La start-up annonce avoir levé 17 millions de dollars au printemps dernier pour développer sa gamme et faire face à une importante demande, notamment aux États-Unis. X-Shore, c'est peut-être le Tesla du nautisme. Bonjour à Beaux-Arts, vous êtes directeur commercial et marketing d'X-Shore. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire d'X-Shore en Suède. Bonjour Geoffroy. Tout d'abord, merci de nous recevoir. On est très excités d'être là aujourd'hui et effectivement, avec nos bateaux électriques, on a eu plein d'aventures et en fait, tout a commencé en fait avec Konrad qui a toujours eu la vision de changer l'industrie du bateau et de la rendre éco-responsable. Mais là où ça a vraiment commencé, c'est avec le développement de Tesla, où on a vu qu'il y avait vraiment une opportunité de faire un changement dans l'industrie maritime. Et Konrad s'est vraiment focalisé en voulant faire la différence notamment dans l'expérience utilisateur, proposer quelque chose de nouveau, un nouveau design, un bateau qui soit haute performance et électrique, bien sûr le côté éco-responsable, mais surtout l'expérience de conduite, que ce soit les grands écrans, les montres connectées, les applications de téléphone. C'est vraiment donner un nouveau souffle à cette industrie. Et alors cela a débuté à peu près en quelle année et quelle a été la réaction du marché et du grand public? Alors on a commencé la recherche et développement en 2016 et dès le début on a été présent sur tous les boat shows, notamment en France. Et ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment une demande pour les bateaux électriques. La demande s'accroît. Et on voit que d'ici quelques années, la majorité des bateaux vendus seront électriques. Et il y a des initiatives, notamment Vision 2025 en Hollande, où tout ce qui est mobilité devra être électrique. Donc je vous laisse imaginer les canaux à Amsterdam ou Rotterdam, où tous les bateaux devront être électriques. Et nous, on sera là, on sera présent. On est aussi heureux de voir qu'il y a de plus en plus de bateaux électriques, mais des marques de bateaux électriques. C'est vraiment important. Et cette année, au Festival de Cannes, au Boat Show de Cannes, il y aura toute une section dédiée entièrement à la mobilité électrique. Comme vous le savez, nous, aujourd'hui, on distribue notre modèle Ilex 8000 sur tous les continents. Et on a des clients partout en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, au Canada et bien plus. Et on voit même la demande venir de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, Japon. Donc, c'est vraiment une industrie qui commence à fleurir. Alors c'est une tendance effectivement, mais parlez-nous un petit peu de la gamme actuelle, des modèles et un peu expliquez-nous comment ça fonctionne en quelques mots. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, notre produit star, c'est le Ilex 8000, donc un bateau de 8 mètres qui a deux batteries de 60 kW, donc un total de 120 kW, et un moteur électrique qui a une puissance de 300 chevaux. Le bateau est construit sur un système modulaire qui permet de connecter différentes sortes de modules comme des bains de soleil, des sofas, des tables, etc. Ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un bateau au lieu d'en avoir deux ou trois qui ont différentes utilisations. Et je vous parlais du côté haute performance du bateau. Aujourd'hui, d'après nos calculs et toutes les recherches qu'on fait et tous les bateaux qu'on a dans l'eau, à 20 nœuds, vous pouvez aller jusqu'à 2 heures de navigation et à 5 nœuds, on a jusqu'à 20 heures aujourd'hui. Et ça ne va que s'améliorer. Alors en dehors de l'autonomie et effectivement des performances, en quoi vos bateaux sont-ils plus respectueux de l'environnement, puisque vous parliez des moteurs électriques, mais il y a également les matériaux utilisés pour la construction? C'est une très très bonne question. Donc, bien sûr, on a le côté éco-responsable avec le moteur électrique et les batteries, mais notre manière de penser va bien au-delà de ça. On utilise aussi des matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Alors, notamment pour la plateforme du bateau, aujourd'hui on utilise du liège. Donc on a une méthode de fabrication, on prend de la poudre de liège qu'on mélange à de la résine et qu'on stompe, comme on dit, et ça nous donne ce matériel qui est vraiment unique, qui a un aspect qui est unique, mais surtout qui est recyclable, qui est bon pour l'environnement, qui n'absorbe pas la chaleur ni le froid, qui est anti-glisse, donc qui est facile à traiter si on compare avec des matériaux comme le teak, par exemple. Et on a aussi changé les matériaux qu'on utilise pour la coque. On a utilisé un matériau qui s'appelle le flax, qui est en fait du linen, c'est ce qu'on retrouve dans nos vêtements. Hein. Et donc nos bateaux en fait vont de plus en plus vers le côté bien sûr électrique et co-responsable, mais surtout ils vont pouvoir être recyclables. Et au-delà des matériaux utilisés, il y a aussi l'aspect
consommation qui est éco-responsable, bien sûr. Bien sûr. Où une recharge d'un bateau électrique ne coûte que 10 euros. Tandis qu'un bateau de 8 mètres comme le nôtre à haute performance, ce serait entre 500 et 600 euros pour faire le plein. Ça signifie que, bien entendu, avec toutes ces contraintes que vous respectez, vous allez pouvoir accéder peut-être à des plans d'eau, à des endroits qui sont interdits à la navigation dite thermique? Tout à fait. Alors, il y a déjà des lacs et des rivières en Europe centrale, en Allemagne, en Suisse et en Autriche qui interdisent les bateaux à moteur et seuls les bateaux électriques sont autorisés. Il y a l'initiative en Hollande Vision 2025 qui va interdire tous les moteurs électriques. Et on voit aussi dans les pays nordiques, alors là on est, que de plus en plus de rivières, des fjords et des lacs interdisent les bateaux à moteur. Parce que la technologie est là aujourd'hui. Les bateaux électriques sont capables de répondre aux besoins de ces consommateurs qui utilisent leurs bateaux dans ces endroits-là. Donc je pense que c'est que le début. Et on voit que dans les années à venir, il va y avoir un grand changement, notamment en Europe. Pour conclure, votre production actuelle, c'est à peu près combien de bateaux par an et quels sont les projets? J'imagine que vous avez peut-être d'autres modèles ou d'autres déclinaisons à venir. Tout à fait. Alors, cette année, on va produire et livrer 100 bateaux avec notre première usine qui est ici à Stockholm. Mais on va fabriquer une autre usine. Donc une usine qui va être entièrement automatisée. Tout le système d'assemblage va être automatisé, mais ça va être une usine qui va être aussi éco-responsable. Donc plus besoin de porter le masque, plus besoin d'avoir des masques pour respirer et traiter les matériaux. Tout sera fait de manière éco-responsable. On utilisera l'énergie solaire pour l'électricité. Et cette usine-là, donc qu'on appelle notre super usine, lorsqu'elle sera en production maximale, pourra faire jusqu'à 500 bateaux par an. Et ce que l'on compte faire, c'est utiliser les plans de construction de cette usine et la répliquer aux États-Unis où il y a une énorme demande pour nos bateaux. Donc on sera, à partir de 2022, on aura 2 usines, une aux États-Unis et une en Suède, qui produiront, lorsqu'elles seront en production max, 500 bateaux par an. Et ça inclut aussi le recrutement. Donc on va recruter à peu près 200 personnes dans les mois qui viennent pour scale up et produire plus de bateaux. Merci à Beaux-Arts. J'imagine qu'on aura l'occasion de découvrir toutes ces nouveautés sur les salons nautiques et donc vous en parliez sur le salon de Cannes en septembre. C'est bien ça? C'est bien ça, le salon de Cannes. On sera aussi à Monaco. On invite vraiment toute votre audience à venir, à voir le bateau, le tester. On serait heureux et ravis de vous accueillir. Merci à Beaux-Arts et à très bientôt. Merci Geoffroy. Au revoir. Désormais, vous le savez, vous pouvez retrouver tous les épisodes de MaxiBoat version podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus notre émission TV du même nom avec des essais et des reportages exclusifs. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.